Le mandala de résonance informationnelle, de l'information à la complétude. L'étoile matricielle, l'harmonisation des archétypes selon l'enseignement de la dynamique matricielle du professeur Aziz El Amrani. Dans la notion de physiologie évolutive, le condensé est remplacé par le vibrationnel. La matière ne fonctionne que sous guidance d'une information au-delà de la matière. L'information ne se réveille pas par le pondéral, elle se réveille par une activité du verbe dans le champ. La nature d'une forme géométrique activée, basée sur le nombre d'or, est reliante. Avec la symétrie, nous pouvons greffer le rythme spatial ordonné, puis le rythme temporel et le rythme transcendantal. L'essentiel ici, dans la deuxième partie de vidéo, sera mis sur le son et uniquement la partie information du mandala. L'étoile est la structuration d'une façon ordonnée via des éléments de vortex fluide intégrés dans les univers fluides. Alirun, Tasun, Yasun, Alimun, Amun, Taun. Par ces sons primordiaux résonateurs, vibrations subtiles, archétypes du verbe, l'étoile est activée et le corps va rentrer dans une mouvance subtile d'interface en syntonisation avec le rythme des sons répétés. La syntonisation entre notre rythme individuel et le rythme universel crée une harmonisation. Notre intention est de structurer la forme, d'apporter l'ordre, d'imprégner, d'informer une topologie ordonnée, attractrice de lumière libre. Même si nous localisons les archétypes, il est important de ne pas avoir la vision de fixité. Il y a l'impulsion hologrammique des archétypes partout, c'est-à-dire l'information de la totalité est condensée dans la partie, et nous cherchons les interfaces pour harmoniser. L'étoile est constituée de 2 triangles où nous retrouvons les 6 holoprocessus archétypes ou programmes: minéral, végétal, animal, ciel, terre, conscience transmutationnelle. Et Alawal, le souffle primordial, le point central archétypal, l'être qui est au centre, qui en réalité n'est pas une conscience. Il intègre toutes les sphères et tous les 6 archétypes. Inversement, les 6 archétypes intègrent Alawal. Le premier triangle. Le premier triangle est une information descendante, le Aleph de la descente, de la verticalisation, avec un sommet vers le haut. Le résonateur Alirun réveille cet archétype du ciel, du Père, de la présence, de l'autorité, de l'éveil, de la guidance, de la rectitude de l'instant, de l'ordre manifesté. Toute cette résonance globale est gérée par la trilogie des 3 glandes qui vont mettre de l'ordre: l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus, appelé dans la tradition le 3e œil, le regard de la résonance intérieure. Puis, nous commençons par la descente informationnelle de la trilogie des 3 glandes vers la base du triangle, au niveau du pli inguinal, qui est une sphère d'interface, qui correspond aussi à des portes, selon l'approche matricielle. À la gauche du corps, au niveau de la partie inguinale, le résonateur Tasun réveille l'archétype minéral de résistance, un témoin silencieux du passage et de la présence de la lumière libre. Les minéraux archétypes dans notre corps sont les métaux de structure. Chaque processus métabolique, chaque enzyme, pour qu'il puisse être activé, doivent être reliés à cette mémoire du minéral. À la droite du corps, au niveau de la partie inguinale, le résonateur Yasun réveille l'archétype végétal. La joie sans objet est l'interface archétypale du programme végétal. Le végétal est un élément activateur de l'intégration de la lumière libre. Il est dans la vastitude. Dans notre corps,
c'est la membrane cellulaire qui est l'élément qui répond le plus au végétal. Elle a détrôné l'ADN dans l'épigénétique. Le cerveau de la cellule est la membrane qui est l'interface de la sphère végétale. Puis, nous descendons pour toucher la pointe de l'autre triangle. Le passage d'un triangle à l'autre par un processus descendant ou ascendant se fait par Alawal, au niveau du cœur, et sa polarité, Alahir, vers le sacrum. Le passage par Alawal est essentiel pour éviter de greffer le désordre. Peu importe le sens d'invocation de la base du triangle, l'essentiel étant la vibration. Ce qui importe est de passer par Alawal. Entre Alawal et Alahir, un point central, Alimroun. C'est une zone qui peut voyager, toucher la source ou le point original du cordon ombilical, réveillant l'information placentaire. Le deuxième triangle. Le triangle dont la pointe est vers le bas est une remontée ascensionnelle des informations vers le ciel, le Père. Le résonateur Alimoun réveille cet archétype de la terre, la mer, quand l'ondulatoire se manifeste dans le condensé. La mer intègre, elle est dans la matricialisation de l'être qui est en train de prendre forme. La mer est une notion de fixité. La femme est dans la rythmicité en permanence et la rythmicité est un intégrateur de lumière libre. Nous retrouvons Alimoun dans la cellule mère, d'où émanent toutes les résonances physiologiques. Au niveau physiologique, on trouve cet archétype partout. C'est un archétype universel. Les mitochondries sont les réceptacles au niveau cellulaire de cette énergie ascensionnelle. Ce sont des structures raffinées qui révèlent ce potentiel énergétique, engramment les informations de la mère. On trouve un ADN mitochondrial qui nous met en résonance avec la chaîne transgénérationnelle, la mère. Puis, nous commençons la remontée informationnelle vers la base du triangle au niveau d'une interface porte sous-claviculaire. À la droite du corps, au niveau de la porte sous-claviculaire, le résonateur Amun réveille l'archétype animal de la séparabilité. Le lot processus de la mouvance mobile. C'est le chaos dans l'ordre. L'ordre, c'est la forêt cosmique. L'animal crée la séparabilité et il est devenu autoréféré à lui-même sous forme d'un principe thermodynamique fermé. Donc, il doit se nourrir de l'extérieur. L'animal, tant qu'il n'a pas subi la transmutation, reste dans la séparabilité. Il gère l'antagonisme. L'humain a hérité d'un corps animal qu'il va transmuter en corps humain, puis en résonance divine. À la gauche du corps, au niveau de la porte sous-claviculaire, le résonateur Ta'oun réveille l'archétype de la conscience transmutationnelle, une transmutation positive avec le regard évolutif pour chanter le référentiel régressif. Un passage d'un état vibratoire grossier, le fonctionnement archétypal phylogénétique, vers un état vibrationnel subtil, le fonctionnement archétypal évolutif. Il est nécessaire et fondamental maintenant de réveiller la transmutation avec le regard évolutif et de réveiller l'être-té. On peut considérer que l'archétype transmutationnel est l'archétype humain qui fait le lien entre la terre et le ciel.